Biodiversité, facteur de production, c'est le thème d'une conférence donnée récemment par l'APAD, l'Association pour la promotion d'une agriculture durable, et le parc interrégional du Marais Poitevin au lycée Pétré. Les professionnels présents ont ainsi pu débattre d'un sujet qui peut présenter une certaine antinomie: comment concilier production et respect de l'environnement. C'est pourtant ce que souhaite démontrer l'APAD, qui défend l'agriculture de conservation, un mode d'agriculture qui met en œuvre 3 principes de base. Le semi-direct, donc non-travail du sol, la couverture permanente des sols et la diversité des cultures. Cette agriculture dans le monde représente des millions d'hectares et actuellement est défendue et promue par la FAO, l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation. Donc c'est une agriculture qui remet le sol au centre de l'activité agricole pour pouvoir à la fois produire de l'aliment, produire de l'énergie, mais aussi produire de l'environnement et de l'écologie, donc en diminuant de façon très très forte l'impact des pratiques agricoles sur le milieu. Une méthode que François Mandin, comme une cinquantaine d'agriculteurs en Vendée, pratique depuis environ 6 ans. Mais l'agriculture de conservation reste encore peu utilisée. Il faut dire qu'elle bouleverse beaucoup d'idées reçues et surtout bouscule les habitudes. Traditionnellement, le labour est le travail de base de toute agriculture et tous les jardiniers connaissent l'intérêt du labour pour pouvoir aérer le sol, dynamiser la minéralisation et pouvoir produire. Dans un système où on considère que le travail du sol est fait comme dans la nature, c'est-à-dire par la vie du sol, par les vers de terre, on a une approche de production qui est complètement différente. Tout d'abord, la dynamique de levée des plantes est différente, donc il faut réapprendre les dates de semis, les changer, les variétés. Donc il y a vraiment tout un processus d'apprentissage à faire. C'est pas plus simple qu'une autre, hein, parce qu'elle a à apprendre, on a à apprendre. Par contre, on fait des économies de carburant, de matériel, hein, parce que quand on n'a plus besoin de labourer, évidemment qu'on divise par 2 pratiquement la consommation de carburant, donc on a un impact sur la conséquence, par exemple, sur le réchauffement climatique, mais en même temps, le fait de laisser le sol toujours couvert, le vivant se développe dedans, et donc on a un modèle qui se rapproche un petit peu d'une prairie, donc beaucoup de vers de terre, beaucoup de vie du sol, et quand on peut l'observer, c'est à la fois difficile, par certains côtés, mais en même temps extrêmement gratifiant quand ça réussit. L'agriculture de conservation ne possède actuellement aucun appui technique. Ce sont en effet les agriculteurs eux-mêmes qui font les essais et qui acquièrent donc ainsi de l'expérience. Et c'est là justement qu'intervient le parc interrégional du Marais Poitevin, qui souhaite expliquer et promouvoir ce type d'agriculture. Le parc, vous savez, c'est pas une entité virtuelle, c'est 85 communes, 3 départements, 2 régions, l'État et l'Europe qui nous financent, l'ensemble de ces partenaires nous financent, et ces financements doivent servir à des porteurs de projets. Et là, nous avons dans l'agriculture, qui est avec le tourisme de nature du parc du Marais Poitevin, le grand sujet économique de notre secteur, bien entendu, toutes les initiatives qui sont prises par les agriculteurs pour se développer économiquement tout en préservant notre territoire sont les bienvenus. Le parc est là pour les aider. Avec le parc, l'APAD poursuit donc son travail de communication. Le but est aussi de pouvoir proposer cette méthode aux élèves des lycées agricoles comme un choix possible d'agriculture dans l'avenir.